Bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Prenons le cantique, les fenêtres du ciel sont ouvertes. Pour la grâce que tu nous as accordée de venir ici dans ta maison. C'est dans cette maison qui est appelée une maison de correction, où nous venons jour après jour, Seigneur, pour écouter ta parole. Parce que nous savons qu'un de ces 4 matins, nous quitterons ce monde. Cher Seigneur Jésus-Christ, alors que tu as permis que nous puissions être là ce soir, rends chacun de nous disponible à écouter ta parole. Oh Dieu, qu'à la sortie, Seigneur, en ruminant ce que nous écouterons, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, que cette parole puisse nous façonner, faire de nous des disciples, Seigneur Jésus. Oh Dieu de grâce, nous sommes venus, chacun ayant ses problèmes, Père. Nous sommes venus à tes pieds parce que nous savons que c'est là où nous avons la solution. Oh Dieu de grâce, bénis l'orateur, Seigneur Jésus-Christ, ton serviteur, la voix que tu as choisie ce soir pour nous parler. Rends-lui aussi disponible, Père. Ouvre-le de ton Esprit Saint, de façon que lorsqu'il descendra ici sur la chair, pour prendre prenons ce micro pour nous parler, que ce ne soit pas lui qui parle, mais toi qui parles au travers de lui. Oh, guéris les malades, Seigneur Jésus. Nous sommes venus affligés. Il y en a qui ont des problèmes de maladies, des problèmes de plusieurs sortes, Seigneur Jésus. Oh Dieu, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu connais la profondeur de nos cœurs. Oh Dieu, donne la solution à nos problèmes, Père. Parce que nous plaçons notre confiance et notre espoir en toi, Seigneur de gloire. Nous nous remettons à toi.
toi, Seigneur. Sois avec chacun de nous et ceux qui sont en route, oh Dieu, sois aussi avec eux. Rends chacun de nous vraiment disponible à toi, alors que nous nous remettons à toi, Seigneur, ce soir, entre tes mains. Prends soin de nous et nourris-nous de ta parole, car l'épouse de Christ se nourrit de la parole, Seigneur. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vivons par la foi. 234.
par la foi, je ne crains rien. Mon Sauveur me conduit partout. Quoi désirer encore davantage? Mon Sauveur me conduit partout. J'ai longtemps erré loin de lui, attiré de vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que ma
C'est notre désir, marcher toujours avec nous. Frère, il est là, vous pouvez prier pour les offrandes. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu nous as rassemblés ici. Tu as dit 2 ou 3 sont assemblés dans ton nom, tu veux que nous voulons passer cette les offrandes. Nous te prions, Seigneur, de bénir ce service et que nous puissions faire cela par révélation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel bonheur, marcher toujours avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas.
dans son Saint-Nom, nous pouvons nous lever pour inviter la parole. Chaque instant, nous prenons soin de toi. Pouvez vous asseoir. Nous allons consacrer la réunion de ce soir à la lecture du psaume et puis nous allons prier. Je crois que cela nous fera du bien. Parce que nous devons toujours prier. On peut ouvrir nos Bibles dans le psaume 69. Restez assis, ça va être une longue lecture. Nous allons lire ensemble. Sauve-moi, ô Dieu. Car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants ceux qui veulent me perdre. Qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie. Et
Et mes fautes ne te sont point cachées. Ceux qui espèrent en toi ne sont pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements. Et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas. Et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel. Car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur. Et je suis malade. J'attends de la pitié. Mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège. Et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère. Et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée. Qu'il n'y ait plus d'habitation dans leur tente. Car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités.
et qui n'ait point part à ta miséricorde. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Moi je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau. Avec des taureaux, avec des cornes et des sabots. Le malheureux le voit et se réjouisse. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres. Et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent. Les mers et tout ce qui s'y meut. Car Dieu sauvera Sion. Il bâtira les villes de Juda. Ainsi établira et l'on en prendra possession. La postérité de tes serviteurs en fera son héritage. Et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Amen. Car l'Éternel sauvera Sion. Oui, l'Éternel te sauvera. Écoutons un peu ces deux citations pour compléter ce que nous avons dit le mercredi passé, le dimanche. Pour compléter. Frère Branham dit dans la brochure, tu connais toutes choses. Du 16 juillet 52, paragraphe 14. Cette prière est la force la plus vitale que Dieu ait jamais placée entre les mains de l'humanité. La prière la plus efficace que connaît l'homme, la force la plus efficace que connaît l'homme, c'est la prière. Croyez-vous cela? C'est la prière. Elle change les choses. Maintenant, voyez-vous ce que fait la prière? La prière, ce n'est pas exactement faire descendre Dieu vers l'homme. La prière, ce n'est pas faire descendre Dieu vers l'homme. C'est faire monter l'homme vers Dieu. Quand vous priez, vous perdez la vue de ces choses terrestres. Vous vous hissez vers quelque chose d'autre. Loin au-delà. Et vous continuez jusqu'à ce que vous puissiez entrer dans la présence de Dieu. Et alors, vous exposez votre foi devant Dieu disant, me voici, ô Dieu. Me voici. Et je vais être en bonne santé pour cette raison. Ou bien je veux que tu puisses faire ceci pour moi pour cette raison. Je veux que tu puisses me guérir de ce cancer ou de cette tuberculose ou de cette condition
anémique to na mokalo oyo makile kosilaka oyo ou quoi que ce soit, to soki na nini je donnerai ce témoignage partout où j'irai. na kopesa litatoli wana bisika nyonso na kokende. Vous devez avoir un but pour lequel vous cherchez la guérison. Esengeli na yo zalanda tina moko oyo na yango yo kolukaka lisalisi. Vous cherchez la délivrance. Okoluka bokambolami. Je serai heureux de le faire, Seigneur. Na kozala na esengo ya kosala yango nkolo. Et j'emploierai ma vie non pas pour moi-même. Pe na kotia bomoi na ngai mpo na ngai moko te. J'emploierai ma vie na kosalela bomoi na ngai non pas pour moi-même. mpo na ngai moko te. Je l'emploierai pour ta gloire. Na kosalela yango mpo na nkembo na yo. Pour aider les autres à te voir. Mpo na kosunga baike bamona yo. C'est ça le but pour lequel nous devons être en bonne santé. Pour la gloire de Dieu. Pour aider les autres. Madame dit, dans la main les gens te croient. Et maintenant, Élie n'était pas un ange. Il était un homme. Et il avait ses hauts et ses bas. Et ses problèmes comme nous les avons. Et il avait ses passions. La Bible dit qu'il était un homme comme nous avec des passions. Sujet aux passions comme nous. Il était tout aussi porté à commettre une faute comme vous et moi. Il était tout aussi porté à faire quelque chose de faux comme vous et moi. Mais il pria avec ardeur pour qu'il ne puisse pas pleuvoir. Et il ne plut plus pendant 3 ans et demi. Pensez à cela. Dieu écouta la prière d'un mortel. Et je le dis ceci avec toute véritable révérence. Il n'y a aucune autre force sur la terre. Il n'y a rien sur la terre. Peu importe ce que c'est. Peu importe le genre de don que c'est. Il n'y a rien au monde qui puisse aller avant la prière. La prière, c'est ce qui fait le travail. Est-ce que vous le croyez? C'est la prière qui fait le travail. Élie était comme nous. Sujet aux fautes, aux erreurs. Mais il pria avec instance. Il insista, il persévéra comme nous avons dit dimanche. Vous devez persévérer. Vous devez donner à Dieu une raison pour laquelle vous voulez qu'il vous bénisse. Une raison pour qu'il vous guérisse. Une raison pour qu'il vous donne ce dont vous avez besoin. Banam dit, je lis la dernière citation. Il dit dans la brochure Abraham, il dit chaque promesse est votre. N'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que chaque promesse dans la Bible est votre? Chaque promesse est votre. Chaque don nous appartient. Christ nous appartient. J'appartiens à Christ. Et Christ vous appartient.
Vous êtes une partie de lui. Chaque promesse qui est dans le livre vous appartient. Tout est en ordre. Dieu faisant la promesse, il a donné à sa sémence. Marchez seul avec Dieu et découvrez si ce n'est pas vrai. Tout ceci est à vous. Tout ce que vous cherchez, tout ce qui est dans votre cœur, Frère Branham dit c'est à vous. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Quand vous cherchez la chose, c'est qu'il y a possibilité d'avoir la chose. Parce que s'il n'y avait pas cette profondeur, vous ne chercherez pas la chose. Comme vous cherchez la chose, il y a une profondeur pour répondre à cette profondeur. Madame dit, tout ceci est à vous. Maintenant, quelque chose semble un peu trop haut pour vous. Continuez à prier. Continuez à prier. Si vous êtes dans vos galeries et que quelque chose est sur une étagère et vous ne savez pas comment, peut-être que je pourrais, vous prendriez une échelle et vous monterez pour regarder là-haut. C'est la prière. C'est vrai. L'échelle, c'est la prière. Et il n'y a rien qui est au-dessus de la prière. Avec une prière sincère, vous obtenez ce que vous cherchez. Si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prenez l'échelle. L'échelle, c'est la prière. Montez là-haut. Continuez à prier. Dieu a donné cette promesse dans la Bible pour nous. Est-ce pour moi? Quiconque le veut, qu'il vienne. Amen. Amen. Vous trouverez là-haut en regardant la chose en face. Persévérez dans la prière. La prière, c'est la clé. Elle ouvre toutes les portes. Vous êtes devant n'importe quelle porte. La prière est la clé, elle passe partout. Elle ouvre toutes les portes. C'est à vous de prier. La vraie prière, c'est pas faire descendre Dieu vers l'homme, c'est faire monter l'homme vers Dieu. Nous allons prier quelques sujets de prière ici. Nous allons tout d'abord prier. Est-ce que vous êtes disposés? Chacun prendra la position qu'il voudra. Nous allons un peu chanter. Je suis délivré par le Seigneur. Par
Nous allons d'abord prier que Dieu réponde la vie de prière dans nos foyers, dans chaque maison. Que chacun réalise l'importance de la prière. Prions que Dieu nous donne la force d'être des hommes et des femmes de prière. Que chacun parle au Seigneur.
Merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Toi tu savais que nous étions si faibles et si petits dans ce monde et si négligeables Seigneur que tu nous as donné une arme. Tu nous as donné un moyen Seigneur par lequel nous pouvons monter jusqu'à toi. La prière. Seigneur, tu nous l'as enseigné dans ta parole. Dans ta parole infaillible, tu as dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je vous le donnerai. Oh Dieu, voici tu as parcouru le monde entier. Toi le Dieu qui remplit l'univers, mais ton œil est tombé sur nous. Et tu nous as choisis pour que nous soyons ton épouse en ce temps de la fin, Seigneur. Et nous savons que si l'épouse demande quelque chose à son époux est prêt à lui donner même une partie de son royaume. Parce que l'épouse est l'héritier de l'époux. Oh, quel privilège, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, il t'a plu, Seigneur, de nous rappeler que si nous te demandons quelque chose, tu vas nous le donner. Et déjà, nous pouvons déjà recevoir ce que nous avons demandé. Oh Père, puisses-tu baisser ton oreille ici, Seigneur. Puisses-tu nous aider, Seigneur, à nous accorder assez de l'Esprit, du Saint-Esprit, afin que nous ayons la capacité et la force de prier, Seigneur, jusqu'à monter auprès de toi. Tu as précisé, Seigneur, qu'il ne s'agit pas que nous te fassions descendre, Seigneur, mais quitte à nous de monter vers toi. Puisses-tu faire, oh Dieu bien-aimé, que nous soyons assez humbles et de réaliser que nous ne sommes rien sans toi. Afin que, Père, toi-même, tu viennes nous aider. Aide-nous à nous abandonner, Seigneur. À nous abandonner jusqu'à ce que nous sentons ta présence. Oh Dieu, bénis-nous alors que nous sommes venus à toi. Tu connais le fardeau qu'il y a dans le cœur de chacun. Et tu as dit que si méchants que nous sommes, nous pouvons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, toi le Père Céleste, tu nous donnerais des bonnes choses si nous t'en demandons. Seigneur, chacun de tes enfants t'a demandé la vie de prière. Dans nos maisons, Seigneur, c'est par là que le diable arrive à nous vaincre. Et il met sur nous des épreuves et il arrive à nous vaincre. Parce que nous ne prions pas assez. Viens nous relever, Seigneur. Viens réchauffer nos âmes. Ne laisse pas nos yeux s'assouplir, Seigneur. Ne laisse pas le sommeil nous emporter. Mais laisse à chaque fois nous prions, Seigneur. Le matin, à midi, le soir, même au milieu de la nuit. Et que nous croyons aussi nos prières, que quand nous avons prié, tu as déjà écouté. Et que nous cessons de nous plaindre, Seigneur. Oh Dieu, alors que nous avons un défaut, souvent après même la prière, nous commençons encore à nous plaindre. Dieu bien-aimé, viens enlever les plaintes de nos maisons. Viens faire que nous croyons, que nous sommes sûrs que tu as écouté et que tu as déjà exaucé, que nous témoignons, Seigneur, que ce que nous avons demandé, tu as déjà donné. Laisse que cela soit ainsi, afin que, Seigneur, nous ne tombons pas en tentation. Parce que le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Mais si nous demeurons dans la prière, Seigneur, il va rôder en vain. Et nous allons le tenir en échec tous les jours et en tous les lieux. Viens nous armer, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir donné cette possibilité de monter à toi. Et dès maintenant, Seigneur, garde-nous connectés à ta présence, Seigneur, afin que, Seigneur, nous devenons invincibles. Nous nous recommandons entre tes mains, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours dans l'esprit de prière. Nous allons prier encore. Que Dieu réponde de son esprit, l'effusion de son esprit dans notre église. La manifestation des dons de toutes sortes. Dieu est capable de le faire. Nous avons besoin de cela. Nous allons maintenant prier pour ça. En chantant d'abord. Tout mon désir, c'est de l'aimer.
Seigneur Jésus-Christ. Toi le Dieu vivant. Toi le Dieu tout-puissant. Toi le Dieu réel. Toi le véritable. Tu n'es pas un Dieu mort, mais tu es le Dieu vivant, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as point changé, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, tu l'as déjà démontré, Seigneur, par le passé. Ta puissance au milieu de nous, par la manifestation des dons de l'Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Puisses-tu nous prendre, Père, prendre nos vies. Puisses-tu nous purifier, Seigneur. Puisses-tu nous sanctifier, Seigneur. Puisses-tu, oh Dieu, nous mettre tout entier à ton service. Puisses-tu, Seigneur, nettoyer les canaux de telle sorte que ton esprit puisse couler, Seigneur Jésus, au travers de nos vies. Nous voulons nous donner à toi, Seigneur. Prends-nous, Seigneur Jésus, comme des sacrifices. Oh, à ton service, Seigneur. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu veux à tout prix te manifester au milieu de nous. Mais Seigneur, les canaux doivent être nettoyés. Voilà pourquoi nettoie-nous, Seigneur Jésus. Sanctifie nos vies, Seigneur. Amène-nous plus près de toi, Père. Dans la consécration, dans l'adoration, dans la prière, dans ta présence. Nous te recommandons, Père, tout ce que nous sommes. On te supplions, Père, de répandre au milieu de nous, Seigneur Jésus, la manifestation de ton esprit par les dons spirituels. Oui, Seigneur, nous en avons grandement besoin, Seigneur Jésus. Nous croyons que, Père, cela mènera au Dieu bien-aimé la délivrance parmi nous, Seigneur. Cela mènera la guérison. Cela mènera la crainte de l'Éternel au milieu de nous, Seigneur. Cela mènera la vie sanctifiée, Seigneur. Cela nous amènera l'obéissance, Père. Oh Dieu, prends, Seigneur Jésus-Christ, nos vies, Père. Puisse le Saint-Esprit utiliser chacun, Seigneur. Que les dons qui sont enfouis dans nos vies puissent être rendus manifestes. Oh Père, que les ténèbres soient chassées au loin de nos vies, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous voulons être des instruments, Seigneur, sous ton contrôle, Père. Prends notre Église sous ton contrôle, Père. Oh Dieu, quand nous pensons à ce que tu avais fait par le passé, en 1993 ici, tu avais déployé ta puissance, tu avais répandu les dons. Et Seigneur Jésus, nous voulons encore une fois te voir dans ta puissance, tellement puissant au milieu de nous, que le diable, Père, ne pourra pas se cacher, Seigneur Jésus. Bénis notre Église. Nous avons confiance que tu vas nous aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons cette fois-ci prier pour notre pasteur. Pour tout son programme là-bas aux États-Unis. Que Dieu puisse l'assister, puisse le fortifier, le conduire dans ce qu'il doit faire. Nous chantons et foi en Dieu. Et foi en Dieu. Et foi. Et foi.
Nous allons prier pour nos enfants, pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui vont à l'université. Que notre Dieu puisse les soutenir, afin qu'ils ne subissent pas l'influence des enfants païens. Le monde est plein des esprits. Et Frère Branham nous apprend que les esprits se contaminent. Que Dieu puisse assister nos jeunes enfants, puisse assister nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, qu'ils soient des bons travailleurs à l'école et qu'ils soient mis à part, qu'ils soient des vainqueurs là où ils sont, afin que le monde témoigne que ce sont des enfants à part. La Bible nous dit que nous ne serons jamais la queue, mais nous serons la tête. Et avec le message que nous avons reçu, nous avons tout pour être à la tête. Prions pour ces frères, pour ces jeunes sœurs et pour ces enfants. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi?
Dieu, notre Père Céleste, donateur de tout don excellent, tu as dit que les enfants sont une gloire des parents. Seigneur Jésus, tu nous as bénis, tu nous as donné ces enfants. Ce soir, Seigneur, nous nous sommes trouvés incapables de les gérer. C'est pourquoi nous les emmenons devant ton trône. Toi, le Dieu de William Branham, tu l'as gardé de l'enfance jusqu'à ce qu'il a quitté la terre. Seigneur, nous voulons que tu puisses garder nos enfants. Seigneur Jésus, ceux qui sont arrivés à l'université, c'est un monde compliqué. Mais Seigneur, tu as des témoins sur cette terre. Oh Dieu, ce que tu as fait pour nous, tu nous as gardés à l'université. Garde ces jeunes gens, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, la tentation est grande. Mais tu as dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Fais surabonder ta grâce sur nos enfants, afin que, Seigneur, ils soient influencés par ce message du temps de la fin, qu'ils soient indexés, oh Dieu. Pour cela, Seigneur, remplis-les du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Tu disais à Jérémie que j'étais engendré, j'étais loin depuis le sein de ta mère. Mais les voici, ils sont déjà sortis, oh Dieu. Où est du Saint-Esprit, Seigneur? S'il y a un esprit qui peut se contaminer, que eux ils contaminent les autres du Saint-Esprit. Dieu notre Père Céleste, d'un commun accord, tu as dit si deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, je leur accorderai, Seigneur. Nous voulons que nos enfants soient des enfants particuliers, Seigneur. Pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce que ton esprit en eux les rendra spéciaux. Dieu notre Père Céleste, écoute le cri de nos cœurs, Seigneur, pour ces enfants, Seigneur, de l'école maternelle jusqu'à l'université. Garde-les, Seigneur. Toi, la voix qui a toujours soufflé à William Branham, ne fume pas, ne bois pas, ne triche pas. Seigneur, sois la même voix qui va interdire nos enfants de s'entremêler avec le monde. Oh Dieu, du haut des cieux, écoute-nous, exauce notre prière, Papa. Tu as dit, enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre. Nous essayons de les enseigner cette voie. Mais si toi, tu n'entres pas en action, Seigneur, oh, nos efforts seront vains. Mais nous croyons, tu as dit, demandez, il vous sera accordé. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as donné, que tu as pris possession de ces enfants. Nous croyons que, Seigneur, nos enfants seront des enfants particuliers, Seigneur. Sois béni pour ton amour, parce que tu as dit, si vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Seigneur, parmi nous, il y a des enfants rétrogrades. Là où ils se trouvent en ce moment, oh Dieu, que ta main aille les saisir, Seigneur. Les faire savoir que toi, tu es réel. Oh Dieu, là où tes enfants sont, Seigneur, que ta main les touche, Seigneur Jésus, afin que le cœur des parents qui saignent soit consolé. Toi, le grand consolateur, console les parents qui ont des enfants rétrogrades. Ramène-les au nom de Jésus. Père Céleste, nous nous remettons à toi, Papa, et nous nous attendons à toi pour la gloire de ton nom, mais à part nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu. Jamais sans amour descendant, le vent se déchaîne, nos cœurs sont tombés, mais Dieu nous conduit jusqu'au bout. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour descendant, ce qu'il promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Encore une fois, alors que nous nous levons nos mains. Jamais son amour descendant, le vent se déchaîne, nos cœurs sont tombés, mais Dieu nous conduit jusqu'au bout.
Tu règnes encore ce soir. Tu n'es surpris de rien. Ton horloge fonctionne avec une parfaite exactitude. Tu connais tous nos pas. Tu connais ce que nous vivons. Mais tu as dit que toute chose, bonne ou mauvaise, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu nous as montré la voie, Seigneur, comment parvenir à toi. Tu nous as montré la clé, c'est la prière. Alors que nous nous sommes élevés vers toi ce soir, Seigneur, il y a tellement de requêtes. Si nous nous mettons à les énoncer ici, nous pouvons passer la moitié de cette nuit. Mais comme nous devons travailler avec la sagesse et l'intelligence, Père Céleste, puisses-tu écouter nos prières? Puisses-tu répondre aux cris qui ont été élevés ce soir? Tu es le Dieu de la restauration. Puisses-tu restaurer cette vie de prière? Restaurer l'amour dans les foyers. Enlever la négligence. Restaurer la joie du salut. Restaure tout ce que le gazan m'a pris. La sauterelle, le gélec, le asile. Restaure la joie du salut. Restaure l'amour de ton nom. Restaure le zèle. Restaure la santé. Là où ça ne va pas ce soir, nous croyons, Seigneur, que tu as écouté nos prières et que les maladies sont parties et que la force est revenue à nous. Parce que nous avons utilisé l'échelle que tu nous as donnée et nous sommes montés vers toi. Et comme la prière est comme une bombe à retardement, Seigneur, nous persévérons dans la foi parce que nous croyons qu'elle va être exaucée. Bénis tes enfants. Ce n'est pas tellement la multiplication des paroles qui importe. Seigneur, c'est le cœur qui parle. Bénis chaque cœur ici présent. Tu connais la profondeur de chaque cœur, la sincérité. Seigneur, vois cela. Regarde les efforts qui ont été fournis. Malgré le soleil, ces enfants sont venus à toi. Ce n'est pas pour voir un homme passer leur temps, mais c'est pour être en communion avec toi. Seigneur, que ces efforts qui ont été fournis soient récompensés. Et que ce soir soit une soirée spéciale. Et que chacun dise que dès ce moment-là, quelque chose s'était passé. Bénis tes enfants, renouvelle leurs ailes et tourne nos cœurs vers toi. Alors que le temps touche à sa fin, alors que nous voyons tous ces signes, Seigneur, rouges devant nous, que nous ne soyons pas distraits, mais que nous soyons avisés, afin de persévérer dans la prière, dans la lecture de la parole, pour savoir où est-ce que nous devons être. Qu'est-ce que nous devons faire pour voir l'accomplissement de la parole? Nous nous séparons maintenant, conduis chacun. Et que chacun puisse avoir à cœur tout le service qui se passe ici, tous les programmes qui sont ici. Nous avons ce programme d'élévation de murs. Seigneur, motive chaque cœur, chaque enfant de Dieu qui puisse participer. Qu'il n'y ait pas de spectateurs, mais que chacun soit acteur, afin que le travail aille de l'avant. Nous nous recommandons entre tes mains. Si tu permets que nous puissions nous revoir, nous allons glorifier ton nom. Conduis-nous, Père, et que l'ange de l'Éternel puisse nous précéder, et que nous puissions trouver grâce devant tous ceux qui nous rencontrons. Que tu sois avec nous, Seigneur. Sois béni, sois élevé. Nous élevons ton nom, nous apprécions ton nom. Nous te disons que nous t'aimons, et nous t'acclamons, et nous te glorifions pour tout ce que tu fais, et pour tout ce que tu feras. Sois béni et élevé à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Dieu. Oui, il règne encore ce soir. Jamais sans le vent. Mais Dieu nous conduit jusqu'au Cela, ton Dieu règne encore.
Comme nous nous sommes convenus, ça c'est la dernière semaine où nous devons faire le recouvrement. Pour l'opération élévation du mur. Ça c'est l'opération 1 d'abord. Nous avons ici, je vais vous lire les équipes de recouvrement pour ceux qui sont en retard. Voilà. Équipe 1 à Kamondeli Serge Piola Jean-Louis. Équipe 2 Débia Oxon c'est Mopenza Michel. Équipe 3 Ngangue Jean-Richard Miangue Vanel. Équipe 4 Kiang Abden Mbeba bienvenue. Équipe 5 Mukoko Gospel et Kangamoax. Équipe 6 Giorgio Marius et Tika Romial. Ses frères, vous allez peut-être les voir chez vous ou bien ils vont vous appeler parce que vous n'avez pas encore honoré votre engagement sur l'opération élévation des murs. Frère Richard, je crois que c'est tout. Ok, allez dans la paix du Seigneur.